Référence d'un projet. Qu'est-ce que la référence ou baseline d'un projet et quel est son avantage? C'est ce sujet qui fera l'objet de notre leçon aujourd'hui. C'est la première leçon du cours référence d'un projet ou baseline. Salut à tous et bienvenue. Qu'est-ce qu'une référence? La référence d'un projet est un élément clé dans un projet qui permet de faire la distinction entre projet raté et projet réussi. Regardons un peu les trois contraintes d'un projet. Chaque projet est soumis à une contrainte connue traditionnellement. Il s'agit du coût, du délai ou temps et le scope ou objectif. Ces trois facteurs sont donc appelés les trois contraintes et ils sont représentés sur un triangle équilatéral. Le thème principal, c'est l'égalité. Ces trois contraintes exigent que le projet respecte le coût alloué et que le projet finisse dans le temps et que le projet soit réalisé selon le scope. Et finalement, le projet doit satisfaire le client, c'est la qualité, l'exigence du client. En général, on se sert de ces paramètres pour mesurer la performance d'un projet. Ces paramètres et la référence est définie comme étant le scope, le coût et le planning initial. C'est donc un système de mesure. La référence d'un projet est utilisée pour voir comment l'on s'éloigne du plan initial. Elle nous aide à calculer la performance basée sur le délai en plus du coût. Quand mettre en place la référence d'un projet? Les références ne sont rien d'autre que l'approbation du plan du projet, plus ou moins l'approbation des changements. La référence du projet doit être complètement définie et formalisée dans un document avant l'exécution du projet. S'il y a un quelconque changement dans le scope et à un certain niveau du projet, si ce changement est approuvé, alors la nouvelle référence est définie comme étant le plan initial plus le changement approuvé. Vous pouvez donc avoir des révisions de références et vous n'avez qu'à suivre ce qui a changé dans le projet. Mais pourquoi une référence? Il y a plusieurs avantages à avoir une référence. Avec la référence d'un projet, vous pouvez faire l'analyse de la variance sur le projet. L'analyse de la variance nous montre de façon basique combien de temps et coûts auraient dû être consommés jusqu'à présent, comparé avec le temps et le coût qui ont été dépensés. Vous avez donc un plan réaliste versus les données actuelles une fois vous avez fait une référence. Ensuite, vous pouvez comparer la référence du coût du projet en plus de la performance du délai du projet. Vous pouvez aussi améliorer la précision de votre estimation si vous avez un enregistrement des estimations précédentes comparé avec le résultat actuel. Maintenant, voici le planning d'un projet dans Primavera P6. Vous avez ce planning et c'est juste une représentation graphique ou le diagramme de Gantt de notre planning. Une fois le projet planifié a été approuvé, nous avons un planning approuvé. Nous avons donc à ce moment une capture d'écran de notre projet qui est considérée comme une référence. La référence est statique et conserve les jours et les coûts, toutes les valeurs du temps de base du planning du projet. Nous pouvons donc remarquer ici deux types de barres. La barre de couleur verte représente la barre courante et la barre de couleur jaune représente la barre de référence. Elle est statique. Elle n'est rien d'autre que la cible ou l'objectif de notre projet. À un moment donné du projet, cela nous permet de voir si nous nous éloignons de l'objectif ou si nous nous alignons sur l'objectif. Comment la référence marche-t-elle sur un projet? C'est la question suivante. Une fois que la phase exécution du projet commence, nous enregistrons les valeurs réelles sur notre planning. Si le travail réel n'est pas aligné sur notre planning, vous verrez un décalage par rapport à la référence. Cela est représenté par cette barre en bleu. Pendant ce temps, la référence est figée quelle que soit la mise à jour du projet. Les barres en vert représentent le travail restant ou la barre de la durée restante. Vous avez donc une variance ou un écart à un certain point de l'avancement du projet. Vous pouvez faire une comparaison de ce qui est planifié et ce qui est fait réellement. Avec l'utilisation de la référence d'un projet, vous pouvez faire une analyse de la variance basée sur le délai et le coût. Qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas de référence? S'il n'y a pas de référence sur le projet, seul le travail réel sera enregistré. Il n'y a aucun objectif, il n'y a aucune référence et il n'y aura aucune variance. S'il n'y a aucune variance sur le projet, vous ne serez pas capable d'effectuer l'analyse de la variance et vous n'aurez aucune comparaison. La référence est donc une capture du projet stockée dans la base de données de Primavera P6 et vous pouvez avoir un nombre illimité de variances sur votre projet dans P6. Avoir une référence sur chaque projet nous permet de suivre et contrôler la performance du projet. Quand vous avez pris une capture de votre projet comme étant la référence enregistre les dates, l'affectation des ressources et aussi le coût et d'autres paramètres. Ces paramètres de référence vous aideront à suivre et contrôler la performance de votre projet en les comparant aux paramètres réels après mise à jour. C'est ce qu'il faut savoir sur le concept de référence et comment il fonctionne. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre l'intérêt d'avoir une référence. Merci de nous suivre et à bientôt pour les prochaines vidéos.